Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'une vidéo Beauty Award 2020, donc le meilleur de ce que j'ai découvert en 2020 ou ce que j'ai le plus utilisé en 2020. Donc il y aura les soins en première partie et le make-up en deuxième partie, donc voilà. On va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits à présenter. Donc tout d'abord on va commencer par parler donc des soins. On va tout d'abord parler de tout ce qui est capillaire. Au niveau de ce qui est capillaire, donc je vous mettrai une photo puisque je les ai plus. Ce sont les shampoings et après shampoing Airburst, donc ce sont les mêmes que l'année dernière. L'année dernière j'avais aussi utilisé cette gamme là et honnêtement j'adore les shampoings et après shampoing de cette marque, qui sont vraiment top. Franchement si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment géniaux. Pour exfolier le cuir chevelu, donc j'ai le cuir chevelu très gras, donc c'est vrai que je fais assez régulièrement un exfoliant et pour cela j'utilise le rub de Lush comme ceci. Franchement c'est super efficace. Donc ils disent que c'est un exfoliant de douche en fait, tout simplement. Et donc ils disent pour le corps, les cheveux, etc. Et moi j'utilise que pour les cheveux. Donc je suis déjà bien avancée. Je l'ai même presque terminé. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais honnêtement ce produit est vraiment top. Donc ça j'essaierai de racheter si un jour je vais de nouveau à Lush. Et du coup au niveau du masque. Alors là c'est le masque Air Food à l'aloe vera que je me suis acheté à Carrefour je crois. Et pareil ça je commence à avoir une maigre quantité. Il sent terriblement bon. Alors j'ai pris la version aloe vera puisque en fait à l'époque j'avais les cheveux méchés et c'est vrai que ils étaient vraiment dans un état pitoyable et l'aloe vera est quand même reconnu pour être super hydratant, donc voilà. Mais franchement l'odeur, franchement testez ce masque, il est pas hyper cher, il se trouve à Carrefour, à Auchan, partout, et il est vraiment pas mal. Ensuite on va passer au corps, et donc pour la douche j'adore, c'est les gels douche mousse, que ce soit Rituals. J'ai testé que Rituals mais je pense que ça se fait dans d'autres marques et j'adore la sensorialité qu'il y a, j'adore les odeurs, j'adore vraiment beaucoup ce genre de produit. Je préfère ça qu'un gel douche classique, donc voilà, après chacun son avis. Je sais que mon copain lui il avait testé en mousse aussi, version Axe je crois, et il n'était pas plus fan que ça, il préfère le gel douche classique. Chacun son truc, mais voilà. Donc ensuite niveau exfoliant corps, j'aime beaucoup ceux de chez The Body Shop qui sont comme ceci. Voilà, comme pas énormément mon corps, donc c'est pas quelque chose que je recherche fortement, mais voilà, c'est celui que j'ai utilisé le plus cette année, donc voilà. Ensuite niveau hydratant, c'est celui-ci de chez The Body Shop, j'arrive pas à le terminer, vous voyez que j'essaie sincèrement de le terminer, ils sont super bons. Il est très hydratant. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, de m'hydrater le corps parce que j'ai pas forcément le besoin tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça que ça se termine très peu vite et pourtant j'en ai des hydratants pour le corps, mais voilà, je les utilise pas suffisamment. Ensuite, niveau déo, un gros coup de cœur, c'est pour les déos Merci Andy qui se présentent comme ceci. Voilà, il faut twister pour faire sortir le produit. Il sent super bon. Honnêtement, ça je l'avais reçu dans une petite box. Il y a des nunuches de vêtements, c'est vraiment pas très hygiénique ce genre de déodorant, mais honnêtement l'odeur reste toute la journée. Senteur namasté. Ensuite pour me laver les mains, j'ai beaucoup aimé, c'est ce nettoyant pour les mains, donc The Ritual of Ayurveda, le nettoyant pour les mains que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. D'ailleurs j'en ai un autre à terminer, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est simple, c'est efficace et voilà. Tout le monde est content. Ensuite, niveau parfum, une petite découverte que j'ai fait là très récemment de la marque Solinote. C'est le parfum à la rose. Et alors ça, d'ailleurs je vais me remettre un petit peu. J'adore l'odeur. Franchement, je trouve que... Pourtant, j'aime pas trop l'odeur de rose. Genre les produits à la rose, je suis pas hyper fan. Mais alors je trouve que ce parfum, il a vraiment une bonne odeur de rose. Ensuite, le Deep Sleep, comme ceci, de This Works.
qui sent la lavande, que je me plaignais d'avoir tout le temps dans mes calendriers de l'avant. J'aime beaucoup ce produit, ils m'aident vraiment beaucoup à dormir et ça fait du bien des fois quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, vous mettez ça. Enfin moi personnellement ça marche super bien. Ensuite, alors pour les dents, pas très glamour mais j'utilise beaucoup le Artondon. Comme ceci, donc c'est un dentifrice qui prévient aussi des douleurs des gencives en fait et ça m'est prescrit énormément par mon dentiste parce que je saigne énormément des gencives et donc c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus cette année. Ensuite pour les boutons j'ai beaucoup utilisé le ELF Zit Zapper. Alors il est très très vieux ce produit mais il fonctionne encore. Voilà, je l'avais acheté à l'époque quand ELF c'était encore à 1 euro. Je sais que c'est pas bien de garder aussi longtemps un produit, mais il n'y avait même pas de date de péremption, donc je pense que c'est encore bon. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez voir que voilà, j'en ai pas mal. En ce moment avec le masque, c'est vraiment une catastrophe. Donc ensuite en crème pour les mains, bon celle-ci elle est bientôt terminée, mais les Tony Moly je les aime beaucoup. Donc celle-ci c'était l'édition avec Pokémon. Je suis trop contente d'avoir acheté ces crèmes pour les mains. J'en ai encore pas mal, j'ai encore avec Pikachu, avec mon doudou, avec Cornflakes, enfin voilà. Ensuite pour les lèvres en exfoliant j'utilise celui-ci de chez Too Faced, c'est le seul que j'ai utilisé, c'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo. Je le trouve très bien, il exfolie bien et vraiment ça fait son job. Et du coup pour hydrater mes lèvres, alors ça c'est vraiment une tuerie, c'est le Watermelon Burst de Ciaté, donc c'est l'huile pour les lèvres hydratante, elle est géniale. Alors déjà le goût il est super bon et vraiment ce produit est génial, je vous le conseille à 2000%. Il fait des miracles sur moi, enfin vous pouvez voir que j'ai toujours les lèvres gercées mais vraiment des fois je saigne etc. Et là vraiment franchement je vous le conseille, c'est vraiment une petite pépite. Ensuite au niveau du démaquillant, j'ai l'eau démaquillante micellaire qui est bientôt terminée d'ailleurs, de la marque Garancia. Alors ça c'est un produit, je déteste l'odeur, donc c'est à la rose d'antan. L'odeur est vraiment infecte, je sais pas si vous l'avez déjà senti mais c'est vraiment une odeur infecte, mais qu'est-ce qu'il est efficace et rien que pour ça je vais le racheter parce que même si l'odeur est vraiment horrible, je peux faire abstraction parce qu'il est tellement efficace que il est vraiment top. Donc moi j'avais un petit 30 ml. Ensuite au niveau du nettoyant, celui-ci de Too Cool for School, il est vraiment très très agréable. C'est le nettoyant Eggs Mousse Soap. Franchement c'est un nettoyant mousse, il est vraiment très agréable. Encore une fois sensoriellement c'est vraiment top et je l'aime beaucoup, donc ça je vous le conseille aussi. Ensuite je rince du coup avec ma lotion Pixi, la rétinol tonique. Je l'adore celle-ci, franchement elle est top. J'ai testé il y a quelques années la Glow Tonic mais je me souviens plus du tout de ce que je pensais de cette lotion, mais alors celle-ci elle est vraiment géniale. Celle-ci je la rachèterai c'est sûr. Donc c'est celle au rétinol et au jasmin et vraiment celle-ci je vous la conseille, c'est la tonique lissant et je l'adore, vraiment une petite pépite. En crème pour les yeux pareil, une pépite de chez Pixi au rétinol et au jasmin, c'est celle-ci, c'est cette crème pour les yeux. Franchement elle est top, j'aime énormément cette crème, elle hydrate super bien, elle est très très riche. Le seul bémol c'est le conditionnement parce qu'en fait voilà, je pense que la crème est trop épaisse donc des fois ça saute et bah vous voyez là j'ai beau appuyer ça ne sort pas. Le conditionnement n'est pas forcément adapté. Ensuite au niveau du sérum, je ne l'ai plus là, je vous mettrai une photo, c'est le sérum de Benefit. C'était un réel coup de cœur, je l'avais acheté dans un coffret Benefit il y a 1 ou 2 ans, coffret de Noël. J'ai malheureusement fini, j'étais dégoûtée, j'ai vraiment essayé de le garder jusqu'à la fin. Mais vraiment un produit au top, ça je vous le conseille, d'ailleurs je vais le racheter parce qu'il est vraiment génial. Et ensuite au niveau des crèmes, donc je vais vous en présenter deux. Donc il y a celle-ci de Herborian, pareil, encore un coup de cœur, la Red Pepper Pulp, donc vous pouvez voir qu'elle est bien utilisée, j'essaie de l'économiser. Aussi de Herborian, donc au piment, donc gel crème booster d'éclat, donc ça c'est un gel crème, c'est pour ça que je vais vous en présenter deux. Donc ça vraiment pour l'été, je trouve ça génial, je l'ai beaucoup utilisé cet été et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je trouve top et c'est vrai qu'il donne
un boost d'éclat incroyable. Franchement, je suis très très contente d'avoir pu tester ce produit. Je l'avais reçu gratuitement par la marque il y a dès sa sortie en fait, en avant-première. Et j'avais pas le droit d'en parler puisque c'était en avant-première et du coup j'en ai encore jamais parlé, mais là j'en parle parce qu'honnêtement c'est un produit qui vaut le coup. Et en dernière crème que je vais vous présenter, je vous la mettrai juste ici, c'est la Lancôme, c'est la Hydrazen, je sais plus, que j'ai vu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Et vraiment un gros coup de cœur sur cette crème. Je l'adore, je l'ai encore, hein, je l'ai pas fini, je l'économise justement, mais je sais pas où est-ce qu'elle est, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc voilà. Mais sachez que c'est un très bon produit, elle hydrate super bien, l'odeur est vraiment top, franchement j'aime beaucoup cette crème. Donc excusez-moi, le facteur vient de m'amener mon colis Huda Beauty, donc je suis trop contente. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo avec mon colis Huda Beauty, normalement il y aura une vidéo haul. On va faire le make-up et donc au niveau des pinceaux, ma plus grande découverte cette année ça a été les pinceaux Zoeva. C'est la première fois que je testais les pinceaux Zoeva et franchement je suis trop contente d'avoir pu les tester. Donc je vous ai fait un crash test en vidéo, mais en réalité ça fait très longtemps que je les utilise. Donc voilà, et je suis vraiment très contente. Au niveau de l'application pour le fond de teint, j'aime bien aussi utiliser ma Beauty Blender. Rien de nouveau, je vais même vous la montrer tout de suite. La Beauty Blender, bon là elle est sale parce que j'ai utilisé tout à l'heure, mais voilà, c'est la meilleure éponge que j'ai testée. Donc au niveau de la base, je crois que c'est la même que l'année dernière. C'est la Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury. Donc de base je voulais un fond de teint et ils m'ont donné ça. C'est pas du tout un fond de teint. Après c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'utiliser seul, notamment en été. Voilà, ça donne un teint glowy. Alors excusez-moi, il y a encore des swatchs de mes précédentes vidéos, mais du coup voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne regrette absolument pas mon achat. Moi je l'ai en teinte de clair et vraiment c'est un très bon produit. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de celui-ci, donc je vous le conseille fortement. Ensuite au niveau du fond de teint, j'en ai deux à vous présenter. Donc il y en a un que j'ai beaucoup utilisé cet été et un que j'ai utilisé tout au long de l'année. Donc celui que j'ai utilisé tout au long de l'année, c'est même pas un fond de teint, c'est une bébé crème et c'est la bébé crème de Bali Body qui est un SPF 15. Elle est vraiment super, je l'ai en teinte fer et vraiment elle est géniale. J'ai déjà bien utilisé ce produit, je l'avais acheté parce qu'il était soldé et vraiment je suis très contente. Je vous conseille de le tester ce produit parce qu'il est vraiment pas mal. En plus il y a un SPF de 15, donc ça c'est chouette parce qu'il faut toujours normalement protéger sa peau, donc voilà. Et vraiment je vous conseille ce produit. Il y a quand même une contenance de 35 ml. Et du coup pour l'été j'avais investi dans ce produit et il est juste génial, je ne regrette absolument pas. Donc je l'ai encore dans sa boîte puisqu'il y a encore un petit kabuki dedans. Donc c'est très cher, ça coûte 60 € je crois. Donc voilà, c'est la marque Chanel, c'est l'eau de teint. Voilà, on m'en a parlé depuis un moment. Voilà, j'ai un petit pinceau, bon personnellement je ne l'utilise pas. Mais voilà. Donc moi je l'ai pris en teinte light. Quand j'ai vu le packaging je me suis dit mais c'est pas du tout light, c'est pas possible. Mais en fait, alors je vais vous en mettre là. Donc en fait ça sort comme ça, c'est vraiment de l'eau. Et donc quand vous appuyez, vous compressez, vous avez la teinte claire qui arrive. Voilà. Je sais pas si vous verrez, ça fait vraiment un effet mouillé, c'est très frais vraiment quand il y a la canicule, c'est vraiment très agréable. Et voilà, vraiment j'aime beaucoup ce produit, je le trouve vraiment top. On va passer à l'anti-cerne, et l'anti-cerne j'en ai qu'un, c'est le Shape Tape de Tarte. Alors ça c'est vraiment quelque chose, le Shape Tape je l'avais acheté il y a très longtemps et je l'ai testé et j'avais pas du tout aimé. Du coup je l'ai mis sur le côté et là du coup cette année j'ai voulu le ressortir et j'adore. J'adore, franchement mon l'embout est très gros, la teinte est juste géniale et vraiment j'aime beaucoup ce produit. Donc je pense qu'avant je l'aimais pas parce qu'il a séché mon dessous d'œil et que je faisais pas de soins. Maintenant que je fais des soins je le trouve nettement mieux, il est vraiment top, il couvre super bien, du coup il déshydrate pas mon contour de l'œil. Maintenant il faut vraiment bien hydrater vos yeux, franchement c'est très important. Et du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite au niveau des poudres, alors pour la poudre sous les yeux, j'ai celle-ci de Benefit que j'aime énormément, c'est la Under Eye Setting
powder voilà, que j'avais reçu dans un kit avec l'anti-cerne, et du coup je mets que celle-là en fait. J'utilise plus d'autres poudres, j'utilise que celle-ci pour le dessous d'œil, je le trouve vraiment génial, il fait vraiment bien son job et voilà, je peux que vous le conseiller encore une fois. Et au niveau de la poudre pour le visage, c'est la poudre de finition et retouche Hydramis, donc la Hydramis Set and Refresh de BK, que j'ai racheté en 2 fois parce que j'adore ce produit. Il y avait un lot, bon, il n'y a pas grand chose dedans, je vous l'accorde, mais vraiment cette poudre est vraiment géniale, voilà. Une fois qu'elle est ouverte, je vous conseille de bien l'utiliser parce que le côté hydra, le truc de l'eau en fait, s'évapore peu à peu le produit est ouvert depuis un moment, donc ça c'est un petit peu dommage, mais vraiment ça apporte de la fraîcheur, c'est vraiment très agréable à appliquer, je trouve qu'il est vraiment top, donc vraiment cette poudre là je pense que je ne cesserai de l'acheter. Ensuite au niveau du bronzer, donc au niveau du bronzer poudre, le Too Faced de le Chocolate Soleil plutôt de Too Faced, que j'ai découvert pareil cette année, que j'avais acheté dans un kit. Je l'aime vraiment beaucoup, il sent super bon et je trouve que la teinte est vraiment parfaite, il se travaille très bien, il est pigmenté, s'estompe bien, donc ça c'est vraiment bien et j'aime beaucoup le packaging, donc voilà, je peux que vous conseiller ce petit produit. Et niveau bronzer crème, je suis encore sur le Fenty, donc là j'essaye de le terminer. Je viens d'acheter, enfin il y a quelques temps j'ai acheté le Huda Beauty, mais j'attends de finir celui-ci pour entamer l'autre. Cette teinte est vraiment top, il a une teinte froide, vraiment pour les peaux claires, je trouve que c'est génial. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit, en plus vous posez comme ça, c'est top, vous estompez et voilà, basta, tout est terminé. Merci, bonsoir. Et ensuite au niveau des blushs, au niveau du blush poudre, je vous conseille les Benefit, le Gold Rush notamment, que j'ai beaucoup utilisé cette année et que je vais encore beaucoup utiliser. J'aime beaucoup l'odeur et j'aime beaucoup son effet lumineux, il y a un petit peu lumineux avec son côté gold justement, et vraiment je vous le conseille, je l'ai en petit format et c'est largement suffisant, donc ça je vous le conseille. Et au niveau des blush crème, je vais vous conseiller les Fenty Beauty. Alors j'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais je trouve que les Fenty Beauty sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Moi j'ai la teinte Cool Berry et Fenty Glow et j'aime beaucoup. Après comme je dis, c'est pas mes textures préférées les fards crème, donc voilà, mais je trouve que c'est une très bonne marque. Donc en highlighter, nous avons en poudre l'highlighter, donc c'est le Queen Frostine de Colourpop de la collection Colourpop Land, que je vous avais fait un crash test sur cet highlighter. Vraiment l'effet est dingue. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai crash testé toute la gamme. Vraiment j'étais très agréablement surprise, je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos. Donc normalement c'est pour le corps, mais moi je l'utilise pour tout en fait, vous verrez bien. Voilà, il est vraiment magnifique. Je sais pas du tout si on verra bien, mais vraiment ça c'est un produit que je vous conseille. Je vous invite à aller voir ma vidéo, franchement j'étais bluffée par ce produit et je l'adore. Et ensuite en highlighter un peu plus rosé, pailleté, j'ai pris le Urban Decay, ça a été un réel coup de cœur. Donc normalement vous avez vu le crash test il n'y a pas très longtemps ce mois-ci. Du coup vraiment j'ai adoré cet highlighter, il est vraiment génial. Voilà. C'est un réel coup de cœur, un réel plaisir à utiliser et vraiment je ne peux que vous le conseiller, vraiment j'adore ce produit. Ensuite au niveau de l'highlighter liquide, je vais pas être très originale, je vais mettre le Ignite de BK qui a des reflets de ouf. Pareil, lui ils sont super bons et voilà, il est vraiment magnifique. Il est très joli et vraiment il vaut le coup d'être reconnu celui-ci. Donc voilà. Ensuite au niveau de la palette pour le teint, c'est la Natasha Denona, la Love Glow. Déjà le packaging, est-ce qu'on peut en parler? Il est juste magnifique. Il l'avait sorti pour la collection de Saint-Valentin. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez un highlighter, deux blush on va dire, et un blush crème. Donc voilà, ça c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Ça se voit pas énormément, mais je l'ai vraiment bien utilisée et
J'ai beaucoup aimé et j'adore la qualité de Natasha Denona. Ensuite, pour finir avec le teint, au niveau de la brume, au niveau du spray fixateur, c'est ce produit-là. Franchement, c'est le spray fixateur, enfin la brume fixatrice de Morphe. Elle est vraiment géniale. Je l'ai découvert cette année et je trouve ça génial. Franchement, elle est fine, elle est très agréable à appliquer et ça tient très bien le maquillage. Au niveau des yeux, on va passer aux palettes tout de suite, comme ça je me ferai un peu moins mal. Je vous ai sélectionné deux palettes, donc une palette petit prix et une palette au budget. Donc pour la petit prix, je suis désolée, c'est une palette en édition limitée. C'est la Sananas, la Round 2, qui est comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu passer un peu partout. Je vous ferai une revue détaillée sur cette palette, évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve que vraiment pour la qualité, le prix, franchement, je crois qu'elle coûtait 27 €. Il n'y a rien à redire sur cette palette, elle est vraiment... Et au niveau au prix, je pense que vous vous doutez, c'est la Norvina Volume 4 de Anastasia Beverly Hills. Elle est géniale, c'est la palette que mon meilleur ami m'avait offert, je ne sais plus, à mon anniversaire, oui. Et elle est juste magnifique, j'adore les palettes Norvina, je trouve que c'est vraiment une très grande réussite. Et les deux fards pailletés qui sont là, ils sont juste magnifiques, vraiment. J'aurais pu aussi mettre la Natasha Denona, la Trio Chrome, mais comme je l'ai découvert que à partir du mois de novembre, j'ai préféré mettre celle-ci parce que celle-ci, ça fait quand même depuis le mois de juin que je l'ai. Ensuite, au niveau des eyeshadows liquides, je vais mettre les Beauty Bay, j'en ai qu'un. J'ai celui-ci et vraiment ils sont très très bien. J'aime beaucoup leur texture, j'aime beaucoup leur qualité et vraiment ça je ne peux que vous le conseiller aussi. Ils sont vraiment très bien, ils sont pas chers. Là bon, actuellement aujourd'hui nous sommes le 27 novembre, c'est le Black Friday et ils sont tous soldés. Enfin vraiment c'est vraiment le moment de craquer. Bon là à l'heure où vous verrez la vidéo ce sera trop tard, mais si jamais vous pouvez les avoir en solde, allez-y, ils sont top. En base à paupières, j'adore, c'est là Anastasia Beverly Hills, elle est géniale. Alors après elle est super liquide, des fois elle sort c'est de l'eau, mais je la trouve très très bien. Je la préfère largement à la P. Louise, mais la P. Louise il faut absolument que j'essaye de la tester davantage. Ensuite au niveau des crayons, niveau de crayons en couleur je veux dire, je vous conseille les Kiko, ils sont juste géniaux. Moi j'ai deux teintes seulement, mais j'aimerais bien en avoir d'autres par la suite. Je trouve qu'ils sont super crémeux, ils sont très agréables. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment c'est deux produits que j'aime beaucoup. Il y a un petit embout mousse si jamais vous souhaitez estomper. Et vraiment j'aime beaucoup, ils sont pas très chers et ils sont vraiment top. Et au niveau du crayon noir, j'ai choisi le Nocibé, donc que j'avais eu en échantillon, que je viens tout juste de découvrir. Et franchement, il est noir, il est intense, il glisse dans la muqueuse. C'est vraiment un réel plaisir de se badigeonner la muqueuse. Des fois c'est très désagréable, etc. Mais avec celui-ci, vraiment ça passe tout seul. Ensuite au niveau de l'eyeliner, le Tarteist, franchement je l'adore. Voici comment il se présente. J'aime pas trop de base les eyeliners feutres, mais celui-ci il est vraiment top, il tient super longtemps, il fait super longtemps aussi parce que ça fait un moment qu'il est ouvert et il est toujours aussi noir. Voilà, vraiment cet eyeliner je vous le conseille. Après de l'autre côté il y a un embout comme ceci, il sert à rien honnêtement. C'est sec, bah vous voyez je viens de péter la mine, c'est vraiment une catastrophe ce produit. Bah voilà, comme ça j'en ai plus de ce côté là, vous voyez, c'est super sec, on peut rien en tirer, c'est vraiment nul. Mais alors l'eyeliner de l'autre côté niveau stylo, franchement j'adore. Ensuite niveau mascara, donc là j'en ai sélectionné deux parce que pareil, un petit prix et un grand prix parce que je pouvais pas choisir entre les deux. Donc tout d'abord il y a le Pixi, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'aime beaucoup la brosse. J'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup le fait qu'il ne transfère pas sur ma paupière supérieure parce que j'ai les cils assez longs. Vraiment je le trouve très très bien celui-ci, pas très très cher et il a une très bonne contenance, 13 ml. Et enfin, je pense que vous vous en doutez, le Bobbi Brown que j'adore, que j'ai reçu récemment et que je ne cesse d'utiliser. C'est vraiment mon préféré de cette fin d'année, vraiment j'adore ce produit. Encore une fois je vous dis, je l'ai reçu gratuitement mais je l'aime réellement, sinon voilà,
voilà, j'aurais fait mon post et puis j'aurais arrêté de parler de ce produit. Mais non, j'aime vraiment ce produit et vraiment je vous le conseille. Pour les sourcils, je vais pas être très originale, je crois que c'est les mêmes que l'année dernière. J'ai le crayon Precisely My Brow de Benefit, donc vous avez l'embout crayon qui est juste ici, il est pas sec, franchement il est top. Et vous avez le petit goupillon pour retirer l'excédent. Vraiment ce crayon il est top, j'adore. C'est pas comme le Goof Proof Pencil que j'aime pas du tout, qui est super sec de Benefit. Mais alors celui-ci il est vraiment top. Ensuite le Gimme Brow, le mascara, voilà, c'est le seul que j'ai testé, donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes favoris. Après si je peux en trouver un mieux, parce que celui-ci il fait des taches et ça peut bousiller des sourcils quoi, donc voilà, pas forcément celui que je vous conseillerais, mais bon c'est le seul que j'ai utilisé cette année. Donc, et au niveau de l'highlighter, c'est le Eyebrow de Benefit, voilà. La mine, il faut que je la retaille, mais il est vraiment bien pour mettre sous le sourcil, ça fait son effet et je trouve ça top. Et enfin on va passer aux lèvres. Alors là je débite, mais je voudrais pas trop vous ennuyer avec tout ça. Donc au niveau des lèvres, j'ai sélectionné rouge à lèvres mat, rouge à lèvres en raisin, gloss et crayon. Alors au niveau des crayons, j'ai fait une très belle découverte, ce sont ceux de P. Louise. Voilà, tout simplement, j'ai beaucoup aimé ces crayons. Ils sont rétractables, donc ça c'est chouette. Et vraiment, je les trouve vraiment pas mal. Ils sont top, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, je vais vous parler de Charlotte Tilbury. J'adore, honnêtement, j'ai le Pillow Talk hein, pour être original, voilà. J'aime beaucoup ce... je sais plus où faire de swatch, il se trouve juste ici. Le packaging est canon, je sais qu'ils font des rouges à lèvres avec d'autres packaging. Enfin voilà, moi personnellement ça ne m'intéresse pas, mais si je peux agrandir ma collection, ce serait avec plaisir. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. J'aurais pu aussi mettre le Natasha Denona, mais je l'ai pas assez bien testé pour le mettre dans mes favoris, mais je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres liquides, je vais dire les demi-mat de Huda Beauty. Je les ai découverts cette année et je suis vraiment fan de ces produits. Je les trouve incroyables. Donc j'ai que deux teintes, j'ai le Game Changer et le Mogul. Et vraiment je vais vous faire un swatch d'un. C'est mes rouges à lèvres préférés de tous les temps, j'ai l'impression. Vraiment ils sont géniaux. J'aime beaucoup, ils sont mi-mat et mi-glossy. Et vraiment je trouve que la tenue est super, ils n'assèchent pas les lèvres, ils sont vraiment canons, les teintes j'adore. Et vraiment je peux vous conseiller ces rouges à lèvres les yeux fermés, c'est le produit que je retiendrai chez Huda Beauty, vraiment un réel coup de cœur pour ces produits. Et enfin pour terminer ce Beauty Award, nous avons au niveau du gloss les gloss de Sephora. Je les ai beaucoup aimés, donc moi j'ai la teinte 10 Wide qui est une teinte bleu rose vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une teinte que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte et vraiment je ne peux que vous la conseiller. Je trouve qu'ils collent pas énormément, bon ils n'ont pas d'odeur particulière, il y a une très bonne contenance, les flacons sont plutôt jolis et vraiment rapport qualité-prix imbattable, donc vraiment ça je vous le conseille au moins d'en tester un, ils sont vraiment canons. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous vos Beauty Awards, vos découvertes de cette année 2020. D'ailleurs je vous ai pas dit mais c'est un petit peu difficile de dire ça le 27 novembre, mais joyeux Noël puisque cette vidéo normalement devrait sortir le 25 décembre. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, des très bonnes fêtes de fin d'année aussi. Parenthèse close, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.